Je m'appelle Jean Guizard et j'ai pas mal de casquettes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus beaucoup de cheveux. Je suis descendant d'une famille de vignerons, une vieille famille issue de l'illustre terroir de Saint-Georges-d'Orc en AOC-Languedoc, Graines-Montpellier, le domaine Guizard depuis la bagatelle de 14 générations. Je suis aussi caviste dirigeant, 2-3 caves, au Grand Vin de France à Montpellier et Mégavin à Moguio depuis 10 ans. Et enfin, président de la Fédération des cavistes indépendants depuis seulement 4 ans. Ça fait beaucoup pour un seul homme, je l'avoue, mais je dois être un peu maso, car j'aime vraiment ça. Je suis confiné, en télétravail, à la maison, et je bosse beaucoup plus qu'avant. C'est pas facile, hein. Quoi? Allô? Ah non, non. Alors, attendez. Allô, oui? Oui. Non, écoute, je peux pas te prendre. J'ai pas que ça à foutre. Je suis avec le président de la République Macron. On est en conférence au sommet. Tu me rappelles. Ah putain, renvoie. C'est pas possible, ça. Bon, enfin, je passe mes journées et mes nuits à répondre à toutes les interrogations de mes confrères, de mes clients, de mes fournisseurs, mes collaborateurs et les journalistes en plus. Et j'essaye de faire avec tous le mieux que je peux. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas une mince affaire, mais on va y arriver. Une visite organisée par mon ami sommelier Thierry Boyer avec les membres de la commission de l'Onothèque Pierre Vive chez un vigneron, sorcier, oui, vraiment, je vous assure, sorcier, on l'appelle le sorcier d'ailleurs, de Féline Minervois. J'ai nommé l'inénarrable Michel Escande du domaine Bory de Morel. Tenez-vous bien, pour une dégustation verticale sur plus de 20 ans, qui a démontré, pour ceux qui en doutent encore, que les vins du Languedoc, et en particulier ceux du Minervois, sont des grands vins de garde. J'insiste, les Languedoc sont des grands vins de garde. Sans aucune hésitation, évidemment, un Graines-Montpellier du domaine Guizard. Ah oui, remarquez, c'est marqué là aussi. Tout simplement, ce magnifique livre, regardez l'épaisseur, une véritable Bible que j'ai rapportée de l'Assemblée Générale des Cavistes il y a 2 ans, à Centenay. C'est vraiment un livre superbe, avec tous ce qu'on appelle les climats de Bourgogne. Il y en a des pages, c'est très bien fait. Il y a tous les terroirs, avec les parcelles. Je vous donne un petit extrait. Voilà, c'est magnifique, je vous le recommande, et je vais enfin avoir le temps de le lire. Grand Vin de France, Bourgogne, climat de Bourgogne. L'aile ou la cuisse, indéniablement, avec l'excellent Louis de Funès dans la scène de dégustation contre Tricatel, où il décrit un vin uniquement à la vue. Scène totalement culte, et je les dévoile en avant-première, Grand Vin de France, ce sera l'épreuve finale du prochain concours du meilleur caviste de France. Alors, avis aux amateurs, et que le meilleur gagne. Je voudrais faire un clin d'œil à mes amis italiens, durement éprouvés depuis plusieurs semaines et qui nous montrent le chemin, malheureusement, vers lequel nous nous dirigeons. Et sur une note plus gaie, je ferai donc un autre clin d'œil à Andrea Terraneo et Francesco Bonfiglio, mes amis respectivement présidents des 2 associations de cavistes italiens, avec ce très joli Brunello di Montalcino, le domaine Armilla, qui est tenu par un jeune vigneron de grand talent. Yves Legrand, le président honoraire du SCP, a été tellement ému en goûtant ce vin qu'il en avait presque les larmes et l'émotion aux yeux. Il nous a
tous très touchés par sa parole. Les vignerons étaient très émus. Voilà, et je le mettrai avec quoi? Bien, je le mettrai avec un ossobuco. Pourquoi? Parce que l'ossobuco, c'est une des plus vieilles recettes italiennes. Et il est de Milan, ville également durement éprouvée. Donc, mes amis italiens, nous sommes de tout cœur avec vous. Et puis quoi encore? Un secret, comme son nom l'indique, ça se dévoile pas. Compris? Oui, chef! Solidarité. J'ai un grand projet. Nous avons été malheureusement obligés avec le bureau de la FCI de reporter l'Assemblée Générale de la Fédération des Caisses Indépendantes qui devait avoir lieu fin mars. Voilà, ça a été un crève-cœur, mais on a pris cette décision il y a déjà plus de 15 jours, donc bien avant les annonces officielles. Et je voudrais qu'on se donne un beau challenge, tous ensemble, oui, tous ensemble, et qu'on fasse une très grande Assemblée Générale, une grande fête, avec plus de 1000 cavistes réunis tous ensemble. Voilà. Et là, on fêtera cette grande victoire contre le Covid-19. Ah, j'avais oublié. J'ai aussi récemment endossé un képi. Il n'est pas là. Et l'uniforme de général d'un corps d'armée composé de 5000 cavistes indépendants de France et de Navarre. Bon, d'accord. Alors, la veste est un peu étroite, d'une autre époque peut-être. Ah non, non, ma femme ne me dit pas que j'ai grossi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas pris du ventre. Bon. Mais je ne désespère pas, et je suis sûr, je vous le promets, que l'on gagnera cette guerre contre Cornas Vinus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, chef. Comment? J'entends bien. Ouais, chef. D'aucuns me comprendront.